Saviez-vous que derrière la fameuse lune de miel se cache une histoire surprenante mêlant alcool, fertilité et magie médiévale? Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de l'origine inattendue de l'expression honeymoon, lune de miel. Nous allons explorer ensemble une authentique recette médiévale de l'hydromel, ce nectar doré au cœur d'une tradition aussi romantique qu'étrange. Vous découvrirez également comment nos ancêtres utilisaient des herbes mystérieuses pour transformer cette boisson en un véritable élixir thérapeutique. Êtes-vous prêt à goûter au rustique charme de l'histoire? Mais avant d'embarquer pour ce périple, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Cela est grandement utile afin de continuer à vous proposer un contenu toujours plus savoureux. Origine de l'expression lune de miel. Autrefois, lorsque deux amoureux unissaient leur destin, une tradition surprenante faisait son chemin. On offrait aux jeunes mariés une généreuse réserve d'hydromel, ce doux nectar doré à base de miel. Durant un cycle entier de lune, soit environ un mois, le couple dégustait cet élixir sucré, dans l'espoir d'une future naissance annoncée. C'est de cette coutume ancestrale que provient l'expression lune de miel. Le miel symbolisait douceur et fertilité, l'hydromel favorisait amour et intimité. Recette médiévale originale de l'hydromel. Au cœur d'un manuscrit oublié du XIIIe siècle, une recette mystérieuse attendait patiemment qu'on la réveille. Ce précieux trésor du passé nous révèle les secrets d'un hydromel préparé selon une méthode ancienne. À l'époque, les proportions étaient claires. 1 gallon de miel doré pour 4 gallons d'eau pure. Chauffez ensemble doucement jusqu'à fusion parfaite. Puis, avec soin et patience, on transvasait ce précieux mélange d'un récipient à l'autre, répétant l'opération pour chasser les impuretés. La fermentation, rapide comme l'éclair, ne durait que 3 jours. Rien à voir avec l'hydromel moderne, laissé tranquille durant des semaines, parfois même plusieurs mois. Après quelques jours, le breuvage, encore jeune et vif, était transféré une dernière fois avant de reposer brièvement, prêt à être servi. Particularité de l'hydromel médiéval, le metheglin. Jadis, l'hydromel se parait d'un secret supplémentaire, un mélange subtil d'herbes aux vertus presque légendaires, hysope, bétoine, botryche lunaire, autant de plantes mystérieuses ajoutées à la recette originale, transformant la simple boisson en élixir presque médical. C'est ainsi que naquit le metheglin, un hydromel enrichi aux propriétés thérapeutiques précieuses. À cette époque, les herbes étaient bien plus que de simples saveurs. Elles soignaient les maux, apaisaient les douleurs. Chaque gorgée était donc censée renforcer la santé, guérir le corps et les esprits fatigués. Adaptation de la recette. Aujourd'hui, revisitons cette recette ancestrale avec une approche simplifiée et idéale. Les proportions que j'utilise sont légèrement différentes. 1 gallon d'eau pure pour 1/4 de gallon de miel, pour un goût équilibré et doux comme le soleil. Voici quelques précieux conseils avant de vous lancer. Choisissez toujours une eau de source ou minérale, car l'eau distillée risque de nuire à votre nectar final. La levure, quant à elle, joue un rôle essentiel. Sèche active ou fraîche, elle donne vie à votre breuvage. Ajustez-en la quantité selon sa force et son activité, et votre hydromel fermentera avec succès et rapidité. Enfin, même si nos ancêtres ignoraient la stérilisation, je vous la recommande fortement aujourd'hui. Un matériel propre et soigneusement préparé garantit un résultat final parfait, digne des meilleurs artisans d'autrefois. Préparation pratique et fermentation. Place à la préparation. Commencez par chauffer votre eau, pas trop fort, juste à point, une température modérée jadis appelée leng, ni brûlante ni tiède, parfaite pour dissoudre lentement votre miel doré. Mélangez soigneusement jusqu'à obtenir un mousse clair et homogène. Puis, pour chasser les bactéries médiévales encore présentes, portez délicatement ce mélange à ébullition, assurant ainsi qualité et sécurité. Lorsque ce précieux liquide aura légèrement refroidi, atteignant la douce chaleur du corps humain, environ 37 degrés, ajoutez votre levure et laissez la fermentation débuter. Versez enfin le tout dans un récipient propre, muni d'un barboteur de fermentation, aussi appelé airlock, afin d'évacuer le gaz sans rien laisser rentrer. Test de l'hydromel après fermentation courte. Après seulement 3 jours, vient enfin l'instant de vérité. Goûtez ce breuvage médiéval fraîchement fermenté. À première vue, sa robe dorée intrigue, mais sa pétillance reste timide. En bouche, l'hydromel est doux, encore très sucré, avec un caractère alcoolisé franc, mais un peu brut, manquant encore de maturité.
Ce nectar porte clairement les marques d'une jeunesse précipitée. Pour mieux révéler ses saveurs, il mérite un peu plus de temps. Comme le suggèrent les connaisseurs, laissez donc mûrir votre hydromel paisiblement. Quelques mois suffiront à transformer ce jeune nectar en un breuvage subtil, équilibré et totalement savoureux, digne héritier des traditions médiévales de jadis. Inspiration historique et mythologique autour de l'hydromel. L'hydromel, ce breuvage fascinant, traverse l'histoire et les mythes depuis la nuit des temps. Déjà dans l'Inde antique, le Rig Veda évoquait le soma, une boisson divine liée aux dieux et aux visions sacrées. Chez les Minoens, des prêtresses nommées Mélissa, littéralement abeilles, conservaient jalousement ce doux élixir qui séduisait également Grecs et Romains sous le nom d'hydromélie. Plus tard, la poésie celtique célébra l'hydromel dans ses vers enchanteurs. Des poèmes gallois du VIe siècle, tels que Canu Imed ou I Gododin, rappellent combien ce breuvage égayait les fêtes et animait les guerriers. Amusante anecdote, en gallois, être ivre se dit midwi, signifiant littéralement « sous l'effet de l'hydromel ». Voilà qui en dit long sur l'amour celte pour ce nectar doré. Chez les anglo-saxons, les fameux halls d'hydromel, ces grandes salles festives comme le légendaire Éoroth le décrit dans Beowulf, étaient au cœur de la vie sociale. On y buvait abondamment, chantait, riait, mais on s'y exposait aussi aux attaques, comme celle du terrifiant Grendel. Si vous ne connaissez pas encore Beowulf, laissez-vous tenter. C'est une épopée brève, mais puissante, qui vous plonge dans l'atmosphère intense de ces nuits d'hydromel et de bravoure. Enfin, en mythologie nordique, l'hydromel prend une dimension encore plus magique. Le dieu Kvasir, être d'une immense sagesse, fut assassiné par deux nains malicieux qui mêlèrent son sang au miel pour créer l'hydromel de la poésie. Odin lui-même, en quête de savoir suprême, déroba ce précieux breuvage. Tandis qu'il s'envolait vers Asgard après avoir tout englouti, quelques gouttes tombèrent sur terre. Ces gouttes devinrent alors la source de toute poésie médiocre, alors que les vrais poètes, eux, reçurent leur inspiration directement du dieu lui-même.